webinaire préconise. Donc, on attendait un petit peu, hein, comme je vous disais, que vos confrères puissent se connecter. Bon, il y en aura certains qui nous rejoindront probablement en cours de route. Donc, ce webinaire sera présenté par Nana Hidara, qui est la responsable du secteur Île-de-France, et par moi-même, qui suis responsable du Grand Sud, secteur Grand Sud de la France, au niveau des réseaux courtage. Dis bonjour, Nana. Bonjour Alexandre, bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire. Donc le thème du webinaire sera la découverte principalement de nos outils digitaux, donc principalement Digital Assure, qui est notre nouvelle extranet. C'est le nom justement de l'extranet. Donc ça se déroulera en plusieurs parties qui seront présentées par Nana et par moi. Comme d'habitude, sur le côté, vous avez un onglet pour le chat, si vous voulez poser des questions. Comme ça évite de couper la présentation en plein milieu, comme pour les habitués, ils connaissent le principe. Pour ceux qui ne connaissent pas, en haut à droite, si vous voyez ma souris, mais je ne crois pas que vous la voyez, vous avez un onglet chat qui vous permet de poser des questions. Et du coup, au fur et à mesure de la présentation, si c'est moi qui suis en train de présenter, c'est Nana qui m'interrompra pour poser la question au moment opportun, pour y répondre. Oui, inversement, si c'est Nana qui est en train de présenter, c'est moi qui prendrai le relais pour donner vos questions et pouvoir y apporter une réponse. Voilà, on va démarrer. Est-ce qu'il y a des questions déjà avant de démarrer? Pas de son, pas d'image? Ouais, on ne voit pas l'image. Non, c'était à 10h05, ça. Est-ce que c'est rétabli, Michel et Jessie? Parce qu'à ce moment-là, je crois qu'on n'avait pas encore lancé le live. Est-ce que tout le monde a l'image et nous entend? Alors David, qu'est-ce qui vous manque? L'image, le son? Moi, j'imagine le son, ça va vu que vous répondez. Au niveau de l'image, c'est bizarre. Est-ce que là, c'est mieux? Là, malheureusement, je n'ai rien dans les réglages qui puisse... Du coup, Malek, je pense, et Malek et David, je pense que ça vient de chez vous. Essayez peut-être de relancer en cours de route. De toute façon, au démarrage, on va pas parler de l'outil. On va pas parler de l'outil immédiatement. Ce sera plus des généralités. Essayez peut-être de relancer et de revenir. Je vais le dire pour Malek dans le chat. Ok. De toute façon, au pire des cas, pour ceux qui n'ont pas d'image, on... Ah bah. Je viens. Ah non, c'est Noah. Image et son OK. Ah non, OK, oui, j'avais pas lu. Pardon, Malek. Autant pour moi, j'avais mal lu. David, au pire, je vous enverrai la présentation si vraiment ça ne fonctionne pas. Ok, allez Nana, je te laisse démarrer. Bonjour, oui, comme je le disais, oui. Pour nos partenaires, ceux qui nous connaissent, Digital Assure était vraiment attendu. Alexandre, je ne vois pas ton écran, je ne vois pas la présentation. Ah,
Allez. C'est bon là? Non plus. C'est trop loin. Il faut que tu... Je vois rien. Donc, pour la rentrée 2021, on a dit préconise à lancer son nouvel outil qui est Digital Assure, un outil qui vous permet de vous concentrer uniquement sur les signatures des contrats. Je vais tout vous dire à propos de Digital Assure. Digital Assure, donc, je tourne de page. Hein. je vois pas ta présentation. Je ne la vois pas du tout. Donc, oui, je disais que Digital Assure a été créé pour répondre à vos besoins. C'est un allié du quotidien qui va vous permettre de travailler efficacement, rapidement, sans contraintes géographiques, quel que soit votre mode de distribution, que ce soit en face à face ou à distance. C'est un outil 3 en 1 qui vous permet, un outil vraiment dédié à la tarification et à l'édition des devis numériques, qui vous permet aussi de faire la souscription de contrats d'assurance via la signature électronique et qui en plus vous permet de gérer votre portefeuille client et vos commissions depuis chez vous. Digital Assure, donc, permet aux partenaires que vous êtes et à nous tous d'ailleurs, d'intégrer dans votre activité de conseil et d'information, de maîtrise de risque aussi, qui vous permet la collecte d'informations. Je ne vois rien, Alexandre, c'est une horreur. Je vois rien. Vraiment, je vois rien. Je peux pas zoomer. Ouais, qui vous permet donc... Je vais prendre le relais si tu veux. Tu arrives à lire? Oui, on a fait des tests. Ouais. C'est toujours le même outil. Oui. Donc la collecte d'informations utiles pour connaître et cerner les besoins des prospects. Donc le but, c'est d'essayer d'avoir une sorte de dynamique. Enfin, ça, vous connaissez hein, les extranets, mais ceux qui connaissaient notre ancien extranet, il était un peu moins intuitif. Là, le but, c'est d'arriver sur vraiment un outil qui soit intuitif, qui vous permette de vous concentrer sur la tarification, sur la prise des besoins des adhérents, l'envoi des propositions tarifiées, qu'elles soient santé ou prévoyance, en respectant bien sûr les étapes de vente, la formalisation du devoir de conseil, on le verra par la suite, la possibilité de finaliser une vente, forcément en la transformant en devis ou en souscription, et de suivre justement les prospections et les éventuels envois de signature sur un tableau de bord commercial. Ça y est, donc, Alexandre, je reprends la main. C'est bon? Je vais l'ouvrir, ouais. Oui. Donc, quel est le point fort de ce nouvel outil? Il permet une adhésion par un système de double signature que vous connaissez tous. Il permet aussi, sur ce nouvel outil, nous avons un espace médical dédié complètement un espace médical. Qui est digitalisé et qui permet d'avoir un espace dédié sécurisé surtout au niveau de l'espace médical. Sécurisé, avec un recueil. Construction, c'est pas encore accessible. Avec un recueil de questionnaires médicaux en ligne. Pour ceux qui font de l'emprunteur et de la prévoyance du TNS, c'est vraiment, ça simplifie la vie. Et surtout, Digital Assure, c'est un tarificateur en ligne simple qui permet d'obtenir en fait la proposition de 3 devis selon le profil du client, 3 devis d'emblée, pas besoin d'aller comparer ailleurs. Et surtout, la mise en place d'une action de cross-selling. Donc, vous pouvez multi-équiper en un clic. De fait, Digital Assure permet à vous, nos partenaires, de remettre le client au centre de votre activité
grâce au devoir de conseil et d'information qui vous permet de mieux connaître le client pour mieux répondre à ses besoins. Donc, personnalisation, conformité, surtout, améliorer la satisfaction du client en lui proposant une solution personnalisée en adéquation avec ses attentes. Donc, à travers Digital Assure, vraiment, le devoir de conseil prend tout son sens. Vous êtes là pour vendre, vous êtes là pour conseiller. Plus besoin de perdre du temps à aller chercher, enfin, comment dire, je vais vous laisser découvrir Digital Assure. Alexandre, tu es prêt? Alexandre, on n'a pas le son. Pardon. Tu parlais dans le vide. Ouais, en fait, je pensais, j'avais mon micro déjà activé, je pensais l'activer, mais je l'avais désactivé. Donc, comme je disais, la présentation de l'outil, alors certains d'entre vous le connaissent déjà, d'autres, ça va être une découverte. Donc, pour vous connecter à cet outil, ceux qui sont paramétrés dessus, bien sûr, il faut un paramétrage auparavant. Donc, si vous n'avez pas eu de mail de confirmation et que vous êtes déjà codé, n'essayez pas de vous y connecter directement. Mais ça, au besoin, vous m'appelez, vous appelez Nana, vous appelez votre inspecteur, on vous expliquera tout. Pour ceux qui sont déjà dessus, alors la page de connexion, c'est preconis.fr/login pour arriver sur cette page là justement que vous voyez ici. Hop. Donc vous avez plusieurs fonctionnalités sur cet outil. Tout d'abord, l'accès au tableau de bord, hein, ça vous permet de revenir à la page d'accueil. Vous pouvez sélectionner les différentes solutions pour accéder à la bibliothèque produit. Ça ne change pas de d'habitude. Ensuite, on vous propose de tarifer directement, de savoir où vous allez tarifer, si vous tarifez de la santé, de l'emprunteur, de la prévoyance TNS ou de la prévoyance individuelle directement. Donc là, on sélectionne pour savoir directement où on va et quel produit on va sélectionner. La petite difficulté qu'on a eue pour la mise en place de cet outil et qui en fait un outil un peu plus intuitif qu'auparavant, mais c'est forcément une petite difficulté pour ceux qui connaissent un peu, ils comprendront où je veux en venir, c'est que forcément on a des produits modulaires. Donc c'est sûr que quand vous allez voir dans les tarifications sur d'autres extranets, ça peut paraître parfois un peu plus simple parce qu'on a juste les dates de naissance et codes postal à rentrer de l'adhérent pour avoir plusieurs propositions et juste sélectionner soit la formule 1, soit la formule 2, soit la formule 3. C'est très simple hein, quand on a des produits en lecture directe. Quand on a des produits en modulaire, comme par exemple le CIRC2, il faut savoir que le CIRC2, il y a 84 possibilités de modularité. Donc forcément, si on vous fait rentrer juste les dates de naissance et les codes postaux et qu'on vous laisse zapper sur les 84 possibilités, vous allez perdre plus de temps que ce que vous allez en gagner. Donc du coup, deux choix possibles quand vous passez à l'étape suivante. Là, on est sur la tarification santé, hein, comme vous le voyez en gris. Mais c'est la même chose, notamment pour l'emprunteur. Vous avez possibilité de partir en devis flash ou en devis complet. Alors, devis complet, c'est, imaginons, vous passiez par un comparateur et vous savez sur quelle formule vous allez partir et vous partez sur notre outil pour de la souscription directement. Vous pouvez directement passer en devis complet, en formation. On va commencer par étudier la partie devis flash qui vous permet là de faire une tarification. Pour ceux qui connaissent, je vous donnais à chaque fois lors des formations des petites astuces pour tarifer en quelques clics rapidement. Là, c'est un peu la même version, mais sans astuce en fait, directement accessible. Donc le devis flash, en fait, vous avez 5 critères de sélection pour pouvoir effectuer votre devis directement. Il faut vous rentrer la date d'effet. Alors vous verrez, c'est plus simple qu'avant, hein. Vous avez un petit calendrier où vous pouvez la rentrer directement en pianotant sur votre clavier. Ça ne vous propose que les... Ah non, pardon, c'est un menu déroulant pour la date d'effet avec les premiers de chaque mois. Donc comme ça, il n'y a pas d'erreur possible. C'est la date de naissance où vous avez le petit calendrier où vous allez pouvoir pianoter la date de naissance, forcément.
Le régime obligatoire, code postal et ville. Alors la ville s'intégrera directement en fonction du code postal rentré. Savoir si on est en famille ou non, justement, pour savoir s'il y a des ayants droit à rentrer. Et ensuite, on choisit la famille de produits. Donc, il y a 4 solutions santé possibles à proposer. Donc là, vous les connaissez, hein, pour ceux qui sont déjà là. Et pour ceux qui ne nous connaissent pas, on les découvrira ensemble par la suite. Donc là, rien qu'avec ça, on a nos informations clients. On peut passer à l'étape suivante. Donc l'étape suivante, ça pour ceux qui connaissaient notre ancien outil, ça ne change pas beaucoup. Il va falloir sélectionner des niveaux de garantie, tout simplement, en respectant les modularités, hein, de plus, de, moins 2, par rapport au niveau d'hospitalisation. Alors là, pensez bien, le bien-être, ça je suis en train de voir pour le faire retirer, parce que le bien-être est obligatoire. Là, par exemple, on est sur une CRC2, hein. Ils ont fait un tableau commun pour tous les produits. Donc c'est vrai qu'on a des produits comme l'assure complémentaire où on peut ne rien mettre sur certains niveaux. Là, par exemple, en CIRC2, il va falloir modifier en retirant le choix pour le bien-être, parce que forcément, on n'a pas le choix, et en retirant les riens, parce que on est sur une complémentaire, sur le CIRC2, on est obligé de tout mettre. Donc là, tout simplement, on peut choisir nos niveaux de garantie. On peut choisir le niveau d'hospitalisation, bien sûr, non responsable, pour ceux qui connaissent le produit. Ceux qui ne connaissent pas, n'hésitez pas à noter vos questions sur les produits, mais de toute façon, si vous ne connaissez pas encore les produits, ça veut dire que je ne vous y ai pas encore formé, ou Nana ne vous a pas encore formé dessus, et ça viendra par la suite. Ensuite, une fois fait, vous validez vos options, hein, tout simplement. Et vous allez avoir la proposition tarifée directement par rapport au choix que vous avez fait. Par exemple, H2, M2, vous avez mis un obsèque niveau 3, par exemple, et un optique dentaire niveau 3. Donc là, 2 solutions. Soit le prix correspond par rapport à ce que vous souhaitez, soit vous pouvez revenir en arrière pour modifier le niveau de garantie souhaité, comme auparavant, hein, sauf qu'avant, on n'avait pas besoin de revenir en arrière, il y avait juste la modularité à faire. Ou sinon, si tout est bon lors de l'étape de vente, passez directement en devis complet. Ce qui vous permettra d'accéder à toutes les autres informations à rentrer pour affiner et pour passer à la souscription. Donc le devis complet, là la page, hein, change très peu de ce qui se faisait auparavant. C'est simplement le recueil des différentes coordonnées et besoins. Donc vous avez tout ce qui est civilité, tout est détaillé, hein, notamment le formulaire intégré de la RIA. Ça ne change pas, hein. Si vous voulez que ce soit nous qui nous occupions de la RIA, vous remplissez bien sûr toutes les informations obligatoires. Donc ça ne change pas d'habitude. Les taux de garantie souhaités, donc ça, ils sont bien enregistrés, hein. Là, c'est vraiment les informations qui ne sont pas encore remplies. Tout ce qui a déjà été rempli va être pré-rempli déjà dans ce formulaire. Vous n'aurez plus qu'à compléter tout le reste des informations. Je vois qu'il y a des questions. Alors, qui c'est qui vous gère c'est Tidjani. Nouveau. Oui, Bienvenue. Tidjani, on le verra par la c'est suite. pas OK? voilà, si c'est Nana qui vous gère, il faudra Ouais, voir si vous êtes paramétré sur sur l'espace ou TV3. non. Il est sur digital. On peut choisir par expérience que l'hospitalisation. Oui, tout à fait. Alors si on peut reprendre un devis, en fait, il y a juste un. En fait, il ne faut pas le finaliser le devis. Tant qu'il n'est pas finalisé le devis, tant qu'on n'a pas cliqué sur souscription, mais c'est quelque chose qui va être modifié, hein, ça. Ça a été signalé, mais dès qu'on clique sur souscription, même si on n'a pas tout rempli, il passe dans la production en fait. Donc c'est un peu idiot. Il faut qu'on puisse avoir une action tant que le contrat n'est pas signé en catégorie signée.
Pas d'affichage des garanties au moment de la sélection, obligé de télécharger le devis. Comment ça? J'ai pas bien compris votre question, Noah. On verra ça par la suite. Les questions plus précises, là, on vous présente le tarificateur. Après, quand vous avez des problèmes personnels directement sur le fonctionnement de l'outil, que vous avez des problèmes à l'utiliser ou autre, ça, c'est mieux de le voir directement parce que tout le monde, visiblement, ne rencontre pas ces problèmes-là. Donc, vaut mieux qu'on voit ça individuellement. Lubna, on va voir ça juste après, vous allez voir. Donc, dans le devis complet, ensuite, il faut, bien sûr, hein, page suivante, remplir tout ce qui est numéro de sécurité sociale, numéro d'organisme, tout ce qui est coordonnées IBAN, adresse, etc. Donc ça, vous connaissez, je ne vais pas vous expliquer. Ensuite, ça, au niveau du devoir de conseil, donc ça, bien sûr, ce sera pré-rempli, hein, c'est à remplir une seule fois, que ce soit pour un code ou un sous-code, avec le numéro d'ORIAS, hein, vous inquiétez pas, vous n'allez pas devoir le remplir à chaque fois. Et ensuite, le nom, prénom du client avec sa qualité d'agissant, justement, si c'est la personne qui signe ou si c'est pour une tutelle, une curatelle ou autre. Donc, une fois que vous avez passé cette étape, on vous propose justement trois différentes propositions. Donc, comme ça, vous pouvez voir. Ça, c'est surtout si vous êtes passé directement par le devis complet, que ça va vous être utile d'avoir ces trois niveaux de garantie. Vous pouvez visualiser justement, je crois qu'il y avait une question là-dessus, qu'on ne pouvait pas visualiser les garanties directement. Donc si, on peut les visualiser à ce moment-là directement. Après, auparavant, on n'avait pas mis la page dans le devis complet de tarif parce qu'on choisit les pourcentages dans le devis complet. Sur le devis flash, on choisit des niveaux de garantie, comme sur l'ancien site. Sur le devis complet, on choisit des pourcentages. Donc, on a plus ou moins, forcément, si vous mettez du 500% avec à côté sur une autre garantie du 100%, ça va vous proposer quelque chose qui est possible. Forcément, on peut moduler à plus de moins 2, on ne peut pas tout faire. Mais du coup, au niveau de cette étape, vous avez la possibilité de visualiser les tableaux de garantie. Alors moi, toujours, comme je le dis, de toute façon, vaut mieux sur des produits modulables comme ça, avoir les tableaux de garantie en PDF sur votre ordinateur, si vous êtes en digital, ou en papier, si vous êtes chez l'adhérent et que vous préférez ce mode de fonctionnement. Ça permet de regarder, de montrer à l'adhérent, de pouvoir exposer, de bien faire son choix. Parce que même si je vous mets les 100%, même si je vous affiche les pourcentages, à moins d'avoir le tableau de garantie, vous n'aurez pas toutes les garanties. Sinon, ça va vous grossir, ça va vous gonfler la page et ça va pas être très pratique. Vaut mieux toujours avoir ce tableau de garantie pour avoir tous ces détails, parce que si vous êtes en train de présenter un niveau de garantie et que le prospect en question vous pose une question très particulière sur un lien accompagnant, sur ci ou ça, alors oui, vous savez que par exemple sur la formule que vous avez choisie, si je vous mettais le niveau de garantie, vous savez que vous êtes à 200% par exemple. Mais l'adhérent ou le prospect qui vous pose une question sur le lien accompagnant ou sur une exclusion ou sur ci ou sur ça, toujours intéressant d'avoir ce tableau de garantie. C'est ce que moi je conseille. Donc, je vois qu'il y a des questions. Ça a coupé. Est-ce que c'est bon maintenant, Pierre? Alors, attendez, est-ce qu'il est connecté? Excusez-moi. Il est connecté. Bon, au pire, je referai un débrief. Donc voilà, donc soit vous pouvez sélectionner cette garantie ou les deux autres qui viennent autour, en visualisant les tableaux de garantie, soit vous pouvez revenir en arrière directement. Alors modifier, vous pouvez modifier directement, revenir là, vous pouvez modifier
les coordonnées, vous pouvez revenir en arrière pour justement obtenir de nouvelles choix. Donc sur l'étape suivante, donc toujours possibilité de modifier les niveaux de garantie, hein. Là par contre vous choisissez directement les dates de prélèvement et vous choisissez si vous voulez rajouter des options dans le contrat, notamment de la prévoyance en inclusion. Si tout est bon, vous pouvez soit imprimer le devis, hein, comme d'habitude. Là, ajouter des besoins, ça vous permet justement de venir faire de la vente en inclusion. On va rajouter des produits, hein. Jusque-là, on proposait de l'IGH, du capital d'essai en inclusion. On va rajouter des produits, on en prévoit pour 2022. Des produits un peu plus efficients, un peu plus sympas. Donc, envoyez le devis directement à l'adhérent si on en est à cette étape-là. Si vous souhaitez juste envoyer le devis qui soit bien rempli et pour faire une proposition bien claire pour un rendez-vous numéro 2 par exemple, ou directement souscrire en ligne. Donc là, ça va être une signature électronique. Donc, deux possibilités, si vous êtes en face à face, bon après que ce soit en face à face ou à distance, ça peut être pareil, hein. Là, ça a été noté comme ça, mais vous pouvez imprimer la demande d'adhésion pour la faire signer directement en face à face ou pour l'envoyer au courrier, hein. Il y a différentes solutions si vous êtes en vente à distance. Ou faire une demande d'adhésion électronique. Donc là, c'est pareil, hein, en face à face, ça marche aussi, la signature électronique, comme vous le savez. Ou en vente à distance. Donc là, ce sera une signature chez nous en 2 temps, envoyée par email, que l'adhérent puisse prendre le temps de consulter tous les documents précontractuels et contractuels pendant un délai maximum de 24 heures afin de valider lui-même tout seul. Donc en dessous, vous avez un récapitulatif de la formule choisie et de tout ce qui a été proposé, avec le tarif, bien entendu. Donc une fois que la demande d'adhésion a été envoyée, vous avez un message de confirmation qui vous permet de bien être sûr que ça a bien été fait avec le petit récapitulatif justement. Donc comme ça, vous n'êtes pas livré à vous-même, vous savez que ça a bien été envoyé. Si ce n'est pas le cas, si le client ne le reçoit pas, c'est qu'il y a eu un problème, donc il faut vérifier dans les spams ou autre. Donc la gestion du portefeuille client, on y arrive, justement, ça va répondre aux quelques questions qu'il y avait auparavant. Donc là, vous avez l'onglet devis en cours. C'est de ça que je vous parlais tout à l'heure, justement, que quand on clique sur souscrire, au lieu de passer en devis, un prospect passe dans ma production. Donc ça, c'est quelque chose qui va être établi, il va rester dans les devis en cours, ou même s'il passe dans la production, mais on aura les possibilités d'action en cours. C'est surtout ça qui m'intéresse. Donc qu'il soit là ou là, à la limite, c'est pas grave. Mais pour moi, un devis reste devis tant qu'il n'y a pas tant que tout n'est pas rempli, tant qu'il n'y a pas une proposition qui est envoyée. Donc ça, ce sera le plus simple. Mais l'avantage de l'outil, comme je le répète souvent par rapport à notre ancien outil, c'est qu'il est perfectible. Maintenant qu'on est sur cette nouvelle base, on a quelque chose qui peut être tout à fait perfectible et très malléable. Donc les possibilités sont multiples et quasi infinies en fait. Donc ça, ce sera bien sûr à vous de nous faire vos remontées au fil de l'eau, qu'on puisse l'adapter. Alors bien sûr, hein, on ne prendra pas tout ce qui nous est dit, on adaptera à ce qui nous paraît le plus pertinent. Pour le grand nombre, hein, j'entends. Ça ne veut pas dire qu'une proposition faite par un courtier n'est pas pertinente, mais il faut bien sûr penser que ce qui est plus pratique pour vous ne l'est pas forcément pour votre petit copain à côté. Donc le but, c'est d'arriver à trier et de faire le plus pertinent pour la masse. Donc là, devis en cours, vous aurez justement tout ce que vous avez commencé à envoyer comme devis, tout ce que vous avez commencé à tarifer, avec différents choix d'actions, ça vous verrez, on le verra plus tard.
Donc vous pourrez revenir dessus, bien entendu, pour modifier les niveaux de garantie, envoyer les devis quand ce n'est pas fait ou passer en adhésion, justement, que vous revenez dessus. Et c'est pareil pour ma production. Avec, vous avez un statut, hein, toujours, vous voyez, dans les devis. Statut créé, en cours, etc. pour les devis. Et là, créé également, signé, en cours. Vous avez plusieurs statuts qui vous permettent de suivre ce qui est fait. Donc là, l'avantage, quand vous envoyez une signature électronique et que c'est l'adhérent qui signe lui-même, justement, dans ce tableau de bord, vous pourrez vérifier que c'est signé ou non. Donc l'adhérent qui vous dit oui, oui, j'ai signé, et que sur votre tableau de bord, vous le voyez toujours en cours. Alors, on ne sait jamais, hein, toujours faites un petit mail ou un petit coup de fil à Préconis pour vérifier qu'il n'y ait pas eu un souci. Mais logiquement, c'est traité en temps réel. Donc, comme vous le voyez, les actions sur les devis en cours, on en a plusieurs. On a dupliqué pour reproduire le même devis pour X ou Y raison, hein, vous voulez le conserver pour en faire un autre plutôt que de juste le modifier, parce que vous voulez faire plusieurs propositions à votre prospect. Il y a des solutions multiples, hein. Vous pouvez le reprendre pour effectuer des modifications ou tout simplement le finaliser. Envoyer par mail, donc c'est la transmission par PDF justement du devis. Imprimé justement pour les personnes qui font ça en face à face et qui veulent se rendre chez leur prospect directement avec le devis à leur montrer. Et l'archiver, justement, supprimer le devis de la liste. Donc ça, c'est les différentes actions que vous pouvez avoir. Après, vous avez, vous voyez, des petites cases de filtrage pour pouvoir, sur tous sur tous les niveaux, pour pouvoir filtrer, retrouver des adhérents ou des prospects plus facilement en fonction du produit, ou même pour faire votre comptabilité ou autre, ou vos stats de vente par rapport aux différents produits, par rapport au catalogue, par rapport aux dates ou aux noms, etc. Donc sur la production, c'est la même chose. Il y a différents statuts. Vous avez le statut qui est créé, justement, qui indique que le devis est complet. Vous avez le statut en cours, justement, quand la demande d'adhésion est envoyée en signature, mais qu'elle n'a pas été signée, et signée, bien entendu, hein, quand la demande d'adhésion est revenue signée par l'adhérent. Les actions qu'on a pour les affaires en cours ou signées, donc c'est tout simplement la visualisation ou le renvoi justement du lien de signature pour les prospects. Donc ça peut servir si le lien n'a pas été reçu ou s'il a expiré également, donc pour pouvoir le renvoyer directement. Pardon. Pour tout ce qui est créé, justement, vous pouvez reprendre le devis complet pour effectuer notamment des modifications ou rajouter un bénéficiaire ou quel que soit ce que vous voulez reprendre avant d'envoyer le mail pour la signature, tout simplement. Donc une petite nouveauté également sur ce site, pour Préconis, on a mis en place un chat en ligne, donc qui permet, sur une plage horaire dédiée, d'avoir une prise de contact immédiate avec nos conseillers. C'est un service, hein, bien sûr personnalisé, qui vous permet de répondre aux demandes, sans avoir, forcément, quand les lignes sont occupées, à patienter sur les heures de forte affluence. Donc ça, c'est un confort, hein, simplement, vous connaissez les chats, vous savez à quoi ça sert. Ça peut vous permettre en parallèle, quand vous n'avez pas une question, quand vous voulez un écrit ou quand vous avez une question un petit peu particulière à présenter, de pouvoir la noter et de continuer votre activité en attendant que quelqu'un vous réponde, plutôt que d'être bloqué au téléphone à attendre que quelqu'un décroche. Donc ça, c'est une praticité. Certains apprécient ce service, d'autres moins. Après, ce qui est sûr, c'est que ça permet de désencombrer les lignes pour parfois des questions simples sur lesquelles on a juste besoin d'une confirmation, hein. Donc de passer 10 minutes au téléphone, c'est pas forcément intéressant, ni pour vous ni pour nous.
Donc Nana, je te laisse prendre la suite pour la digitalisation chez Préconis. Merci Alexandre. Juste 2 secondes, je vais juste voir parce qu'il y a des Il y a des questions? questions. Apparemment, enfin, je vois du chat. Partage de connexion. Alors, toutes ces questions, Pierre, on les verra en privé. On les verra en privé. Là, on est sur la présentation de l'outil. On verra ça ensemble. Hein, vous inquiétez pas. Mais oui, il existe des solutions pour répondre brièvement. Mais il est obligatoire pour imprimer l'ADA. J'ai pas bien compris, Kevin. On s'appelle après. Pas encore pour les sous-codes. C'est une fonctionnalité qu'on doit développer. Pour l'instant, les sous-codes, il faut nous envoyer tout simplement leur nom, prénom et une adresse mail et on vous les crée directement. Allez, Nana, c'est parti. Préconis vous présente, toujours dans le cadre de la transformation digitale, notre nouvel espace adhérent et une application mobile en développement. Si tu veux bien faire défiler les... Alexandre. Le nouvel espace adhérent est déjà en ligne. Il permet aux adhérents d'avoir la possibilité, en fait, de transmettre des documents et des demandes directement en ligne via les formulaires. La possibilité de compléter, de consulter ou corriger des informations sur leur compte. Par exemple, ils ont besoin de rajouter un bénéficiaire. Ils n'auront plus besoin de passer par Préconis pour demander l'avenant. Ils peuvent aller directement rajouter un bénéficiaire. Ils ont aussi accès à un tableau de bord pour vérifier des remboursements. Ah tiens, j'ai oublié de dire, pour les remboursements des prestations, est-ce que vous le savez que Préconis envoie systématiquement un SMS pour prévenir l'adhérent que le remboursement a été fait? Donc là, en plus du SMS, ils peuvent aller sur leur espace adhérent, vérifier, consulter, rajouter des documents, même bientôt télécharger, télécharger le guide. On a un guide qu'on envoie aux adhérents chaque année avec la carte de tiers payant. Ils pourront aller le télécharger sur leur espace adhérent, tout simplement. Quoi d'autre? Ils ont la possibilité de prendre un rendez-vous directement avec un conseiller pour voir, je ne sais pas, au niveau des garanties, s'il y a des problèmes. Et quoi d'autre? C'est un espace qui est vraiment, vraiment très fonctionnel, très agréable. Moi, j'ai eu à l'utiliser, pas parce que je suis préconiste, mais parce que tout simplement, je suis une adhérente comme les autres. Nouveauté aussi, là, avec le renouvellement 2022, je vous préviens, en fait, les adhérents auront droit à tout le kit de renouvellement 2022 sur leur espace adhérent. C'est vraiment pratique, ça vous éviterait de nous appeler, ils n'ont pas reçu leur carte, ils n'ont pas reçu telle chose, donc ils auront leur tableau de garantie, les CG, ils auront tout sur l'espace adhérent de disponible. Alexandre, oui. Donc, le point fort de l'espace adhérent, c'est une prise de contact immédiate avec les conseillers, comme avec le chat, un service personnalisé pour répondre à toutes leurs demandes, un confort, une rapidité qui permettent d'avoir une réponse sans se déplacer, sans sans aller vers vous, ça permet une certaine autonomie. Ils pourront aussi gérer leur compte, oui, je l'ai dit. Aussi, oui, l'espace adhérent permet de mieux connaître les assurés parce que, ils vont se connecter, ils vont rajouter des informations qui nous permettent, nous, de mieux les connaître. Ils auront accès à plus de documents contractuels, ils auront accès, en tout cas, à tout ce qui permet de consulter, gérer leur compte personnel.
Et surtout, ben, comme je le disais tantôt, ben, 2022, la carte de tiers payant, elle sera déjà sur l'espace adhérent directement. En parallèle de cet espace adhérent, comme je vous le disais aussi, nous sommes en train de développer une application mobile qui permettrait aux adhérents d'avoir en fait sur l'appli directement leur carte de tiers payant dématérialisée. Ça veut dire que où qu'ils soient, ils pourraient accéder à leur carte de tiers payant. Quoi d'autre? Donc, pour accompagner les seniors et pour accompagner ceux qui jusqu'ici étaient bloqués au niveau papier. Donc, la préconiste met en place une cellule d'accompagnement, une cellule d'aide d'accompagnement au digital. Donc, cette cellule, elle est créée pour aider, justement, pour accompagner à l'utilisation de ces outils, ces nouveaux outils, des changements qu'ils impliquent. Et en fait, on essaiera de les familiariser à l'outil, l'espace adhérent, l'utilisation de l'espace, l'utilisation de l'appli mobile. Mais pas que. Ils pourront toujours, malgré ces améliorations, ils pourront toujours nous contacter s'ils le souhaitent, par mail, par téléphone et par tous les outils digitaux. OK? Donc, la cellule, comment fonctionne cette cellule d'aide à la transition digitale chez Préconis? C'est un système de callback, en fait, à travers le site Internet qui permet aux adhérents d'être rappelés par un conseiller pour les aider justement à découvrir ces nouveaux outils. En parallèle, pour les personnes qui sont toujours, je veux dire, les seniors qui ont, je dirais, entre 70 et 75 ans, on continuera quand même à les accompagner. On va les accompagner, mais en même temps, on leur enverra leur kit papier, le temps qu'ils s'adaptent, le temps qu'ils puissent avoir les réflexes de venir vers nous pour se faire aider, pour se faire accompagner. Ils auront leur coupon. S'ils nous renvoient le coupon, on prendra en charge leur accompagnement. Il y a quelques questions. Oui. L'application, non, comme elle disait, Nana, n'est pas encore disponible. Elle est en cours de finalisation. Côté espace courtier, est-ce qu'on peut voir la consommation des soins hospi lunettes dentaires? Pas du tout. Ça, normalement, c'est pas spécialement légal, sauf erreur de ma part. Est-ce que les assurés, une question de Pierre, est-ce que les assurés pourront demander prise en charge, se faire rembourser sur facture de la médecine douce, par exemple, sur l'application? Si, ils pourront le faire en fait, puisque sur leur espace, sur l'espace adhérent, ils auront la possibilité en fait de nous envoyer des documents. Et donc, ça va simplifier la prise en charge. C'est vraiment pratique. Vraiment, vous les accompagnez. Nous avons une équipe pour les accompagner justement, pour leur donner justement la possibilité de pouvoir aller sur l'espace adhérent, déposer des documents, être contacté. Est-ce que j'ai répondu à la question? Alexandre est en train de parler tout seul là-bas. Mon micro, pardon. Oui, je te disais oui, Nana, c'est bon, je pense. Ils ont compris, oui. Donc, la possibilité, c'est vraiment, c'est top. Ça, c'est top d'être contacté. C'est à venir. De toute façon, l'application, elle va arriver avec des fonctionnalités basiques, hein, comme le site, j'imagine, en premier lieu. Et petit à petit, il sera développé avec des services annexes. Donc, plus cette application sera utilisée, plus les services seront développés. Tout comme l'espace adhérent, en fait. L'espace adhérent, il est arrivé avec des services plutôt basiques. Et petit à petit, on va en rajouter pour digitaliser au maximum l'expérience client, comme on dit. Oui. Vas-y, Nana, continue. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, Alassane, tu fais défiler. Donc oui, le callback, la cellule d'aide, l'espace adhérent, le callback, l'application mobile
Et surtout, depuis, comment dire, vous pouvez, sur le site, en fait, il y a des, sur le site, je pense qu'il y a un lien qui permet d'accéder à la cellule d'aide. La cellule d'aide, ouais. La cellule d'aide à la transition digitale va accompagner les adhérents, comme je le disais, éloignés du numérique, à créer un espace d'adhérents, à utiliser l'application mobile, à gérer les problèmes de connexion, à mettre la page en favori, à retrouver des documents sur leur espace personnel, à mettre à jour les informations personnelles, à joindre et transmettre des documents, à faire des demandes de remboursement, à télécharger la carte de tiers payant, à utiliser toute autre fonctionnalité de l'espace. Ça va vraiment vous libérer, nos partenaires, ça va nous libérer. Ça va vous permettre vraiment de vous concentrer sur votre développement. Alexandre est parti. Je suis seule. Donc, comme je le disais, les adhérents peuvent toujours nous contacter via les autres moyens mis à disposition, le téléphone, le mail, l'espace adhérent, le chat, les réseaux sociaux. Donc, comme je le disais tantôt, un nouveau service SMS n'est pas si nouveau que ça, gratuit et suivi en temps réel de demandes de remboursement a vu le jour. Demandez aux adhérents de rajouter leur numéro de téléphone. Ben oui, pour tous ceux qui ont leur numéro de téléphone, ils reçoivent un SMS dès l'instant où la prestation a été réglée. Ils reçoivent un SMS qui leur indique le remboursement de la prestation. Alexandre, tu joues à cache-cache avec moi. Comment ça? Ok. Bon, je te laisse prendre la parole. Ah, une chose, je dois rajouter que vous avez en fait, pour vous, pour vos adhérents, si jamais vous avez la question, ceux qui ont accès à YouTube, ils ont des tutos de la signature comment dire, de l'espace, la prise en main de l'espace adhérent préconise. Ils ont le tuto. Et vous, nos partenaires, vous avez un tuto sur la double signature électronique et même un tuto qui vous explique la prise en main de l'outil. Ouais, Voilà. alors le tutoriel, on l'a en vidéo et On l'a en vidéo sur YouTube. on l'a en PDF. Bon, ça, on Oui, peut vous les envoyer, hein. Moi, je les ai ici, également, sans passer par YouTube. Je peux vous les envoyer, le lien en tout sur cas. YouTube et tout, ouais. Et je l'ai en PDF. Alors, j'ai demandé qu'on le refasse, par contre, le tuto PDF, pour qu'il soit un peu plus précis, parce que C'est fait. je l'avais réclamé, je le transmettais, tout allait bien, jusqu'au moment où c'est mal passé avec un courtier, et du coup, j'ai mis le nez dedans, et je me suis Bien. aperçu qu'il y avait eu des modifications sur notre signature électronique, enfin sur notre prestataire de signature électronique, et du coup, Ok. on va prendre la main. C'est bon, Nana, je prends la main, tu peux couper ton Oui, micro. Donc, comme le disait Malek, justement, oui, c'est le secret médical, hein, pour connaître le rapport sinistre sur prime. Donc ça, ok. Pierre, c'est bon, c'est ok. Nous avons l'habitude, avec la quasi-totalité des compagnies et courtiers, de voir les flux financiers. Bien sûr que ça nous intéresse pas de connaître les maladies des clients. On est d'accord, surtout quand le client se plaint. Ok, donc ça, on est plutôt sur une discussion et pas une question. Donc, pour rappel, pour ceux qui connaissent déjà et pour ceux qui connaissent pas, une évolution de garantie, hein, chez Préconis, c'est déjà en cours depuis le 1er janvier 2021. On améliore nos garanties, justement. On reste sur la satisfaction, l'intérêt de la satisfaction client et la fidélisation du client, hein. L'espace adhérent, tout ce qui est application, etc. Mais également une amélioration des garanties. Depuis le 1er janvier 2021, pardon, on améliore les garanties pour les adhérents qui ont plus de 12 mois d'ancienneté, avec une amélioration du remboursement sur l'orthodontie adulte, sur les garanties couvrant les verres anti-lumière bleue, et une garantie sur l'assistance sur les mobilités nouvelles. Donc, sur l'orthodontie adulte, c'est une garantie en plus de 600 € à partir du 13e mois jusqu'au 24e mois d'adhésion pour le client. 800 € à partir du 25e mois.
et 1 000 € à partir du 37e mois. Il faut savoir que, ça vous le savez déjà, hein, pour la plupart, mais à partir de 16 ans, c'est l'âge limite justement de remboursement pour l'orthodontie, remboursée par la sécurité sociale. Donc au-delà de ça, dès que vous n'avez pas fait vos soins pour rectifier l'alignement des dents, ça ne sera plus pris en charge par la sécurité sociale. Certains le savent. Alors des fois, c'est pas simplement les dents du haut, hein, ça peut être les dents du bas qui, malheureusement, même si on a apporté un appareil, pendant des années, un appareil d'orthodontie quand on était jeune, on n'est pas à l'abri que les dents se déforment encore, notamment sur les dents du bas. Donc des fois, il faut poser une barre sur l'arrière et cetera pour redresser ces dents-là. Donc ça coûte très cher, hein, 3 000 € en moyenne, le prix des soins d'orthodontie adulte. Donc ça, bien sûr, c'est pour des gros soins, hein. Quand c'est des petits soins, les petits soins comme je vous parlais à l'instant, c'est un petit peu moins cher. Mais on est sur une durée moyenne de 15 mois en général, hein, parce que ça se fait pas du jour au lendemain. Sinon, croyez-moi, vous aurez du mal à parler si on vous fait ça en 2 semaines. Donc c'est des soins qui se font petit à petit. C'est des mouvements qui sont très lents. C'est important d'avoir une bonne couverture. Donc ça, c'est également c'est un gros avantage pour fidéliser les adhérents. Surtout ceux qui sont un peu sensibles, parce que comme on le sait tous, ça coûte cher, ça prend du temps. Et si on peut l'avoir sans en payer le prix fort, parce que ça, c'est dès un niveau 1 de garantie, hein. Dès un niveau ticket modérateur, vous avez ça à partir du 13e mois. La garantie anti-lumière bleue, donc ça, c'est un petit plus, hein. On est moins sur une garantie tape à l'œil comme on vient de voir sur l'orthodontie adulte, où réellement ça a un impact puissant et fort. Là, c'est un bonus, hein. Ça, c'est toujours intéressant d'avoir ça, parce que des fois, c'est pas pris en charge ou pas assez pris en charge dans son forfait lunettes. C'est sûr que dans son forfait lunettes, on a plus envie de choisir les verres qui nous correspondent, les montures qui nous correspondent, que se dire: «Tiens, je vais mettre la moitié de mon forfait pour avoir le filtre anti-lumière bleue». Donc ça, c'est toujours un plus, hein, d'avoir un bonus sur l'optique. De toute façon, l'optique et le dentaire, c'est les postes de consommation principaux, vous le savez, sur les mutuelles. Et c'est en tout cas, sans dire que c'est les postes de consommation principaux, parce que quand on a une hospitalisation, bah, en général, on la voit pas venir et elle coûte très cher. Mais en tout cas, c'est les postes qui sont le plus souvent réclamés par vos prospects. Ils sont intéressés, pour ceux qui portent des lunettes, en tout cas, de savoir combien ils vont être remboursés. Sur les dents, bah, ceux qui sont prévoyants ou ceux qui ont des petits soucis, qui ont eu ou qui ont des petits soucis, ils sont très intéressés pour savoir à combien ils vont être remboursés sur les différents postes. Donc là, c'est pareil. À partir du 13e mois, on a 25 € en plus sur ces filtres lumière bleue. 25e mois, 35 € et à partir du 37e mois, on est à 50 €. Et une amélioration de garantie, donc ça, c'est dans l'assistance pour la prise en compte des risques associés aux nouvelles mobilités. Donc ça va être les overboards, les trottinettes. Faut savoir qu'en 2019, hein, il y a 4 328 personnes qui ont été victimes d'accidents de vélo. Donc c'est sûr qu'avec de nos jours les mobilités nouvelles qui se démocratisent, ben, forcément, il y a de plus en plus d'accidents. Alors, il y a quelques questions. Pouvons-nous consulter les flux financiers? Pas sur l'extranet directement. Ça, c'est à demander. Nous, on est compagnie, hein, directement. Donc ça, c'est des données que nous avons. Donc ça, c'est à demander directement. Mais ce sera pas accessible pour l'instant, en tout cas, sur l'outil. C'est pas une chose qu'on va mettre en immédiat sur le site. Ça viendra, hein, comme je vous ai dit, c'est un site qui peut être amélioré, à foison. Donc ça, si on a beaucoup de demandes là-dessus, on le mettra. C'est des données que nous avons, en tout cas, nous, en tant que compagnie. Reçoit bien ses remboursements. Donc ça, le client, bah, il aura accès de toute façon à ses remboursements. Il recevra un SMS, comme le disait Nana, et il y aura accès directement sur son application. Donc ça répondra à cette question. La psychothérapie, elle peut être remboursée sur certains produits. On verra ça ensemble, Pierre.
Elle est remboursée pas sur certaines conditions et sur certains produits. On le verra ensemble. Donc également pour fidéliser, les adhérents et là on parle, principalement des seniors, on a mis en place une option sur nos contrats de complémentaire santé qui est l'option Pack Obsèques. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui marche bien. C'est quelque chose que moi j'aime beaucoup. Vous le savez, hein, pour ceux qui me connaissent, ceux que je gère, je vous en parle suffisamment. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, c'est l'option obsèques. Une option, comme vous le savez, sur nos contrats, il y a au minimum 500 € d'obsèques qui sont intégrés sur les contrats. Donc c'est pas l'obsèque, vite fait, hein, c'est jusqu'à 99 ans quand même. Donc c'est quand même intéressant et derrière, on peut venir gonfler, ces garanties-là avec une option. Donc c'est une option, hein, c'est pas un contrat supplémentaire, entre plus 500 et plus 3 000 €. Donc ça, c'est vraiment sympa parce que, 3 000 € plus 500, ça nous fait 3 500 €. C'est, en moyenne la moyenne des frais d'obsèques en France, donc sur son contrat santé et il faut savoir que ce qui est intéressant, c'est que c'est un tarif unique quel que soit l'âge. Donc, comme je disais, même si votre adhérent, il a 90 ans, vous lui faites souscrire un pack obsèques, 500 € de plus, donc 1 000 € de capital, c'est 1,65 € pour vous donner un ordre d'idée et 3 000 € de plus, donc 3 500 € de capital, c'est 9,93 € par mois, par tête, donc quel que soit l'adhérent. Donc ça, c'est intéressant pour fidéliser vos adhérents seniors, dans le sens où s'ils doivent souscrire derrière un vrai contrat obsèques, un vrai contrat obsèques à 3 500 €, croyez-moi et ceux qui font déjà de l'obsèque, ils le savent déjà, ça leur coûtera beaucoup plus que 3 500 €. Selon l'âge du client, ça peut aller entre 30, 40, 50, 60 € par mois, avec un tel contrat. Bon après c'est un vrai contrat obsèques, hein, à ce prix-là. C'est un contrat à valeur de rachat, c'est un contrat qui est viagé. Oui, on est d'accord. Mais ça vous fidélise quand même bien votre adhérent parce qu'à ce prix-là, tout le monde n'a pas les moyens ou l'envie ou le loisir de se payer un tel contrat, préfère mettre son argent ailleurs. C'est quand même sécurisant d'avoir, ce contrat-là et en tant qu'option, l'avantage pour vous, courtier, c'est qu'il ne peut pas résilier l'un sans l'autre. Donc c'est là que ça prend tout son intérêt, dans le sens où même si derrière la concurrence passe voir votre adhérent, en lui disant: «Voilà, monsieur untel», par exemple, hein, je vous grossis l'exemple, hein, «Je vous ai trouvé le même contrat en complémentaire santé, mais à 10 € de moins par mois». C'est bien, mais si vous avez bien fait votre vente à la base, l'adhérent, il sait que même s'il économise en changeant de compagnie, 10 € par mois pour X ou Y raison, hein, on rentre pas dans ce détail-là pour l'instant, mais imaginons qu'il ait trouvé exactement le même contrat. Il sait qu'il va perdre le bénéfice de son option pack obsèques et là, par contre, c'est pas 10 € par mois que ça va lui coûter en plus, c'est 30, 40, 50, 60 € en plus par mois. Donc le peu qu'on lui fait gagner sur la complémentaire santé, il le perd en perdant son pack obsèques. Donc ça, c'est super intéressant et je vous encourage vivement à le proposer. Au besoin, on peut faire, je le fais déjà avec, certains courtiers, on peut faire des formations pour vos équipes pour les leur donner des argumentaires et les inciter à en faire plus justement du pack obsèques. Si vous y êtes intéressés, ça on en discutera. Je croyais qu'il y avait une conclusion. Je me Ah, suis il y a une trompé. conclusion, oui. La conclusion, Digital Assure. Oui, pour conclure, c'est un outil, comme vous l'avez vu, c'est un outil de performance et de croissance. Avec Digital Assure, en fait, nos partenaires vont enfin avoir la possibilité de tarifer nos nouvelles solutions prévoyance, la prévoyance du TNS, l'emprunteur, la PJ, mais pas que. Vous aurez surtout aussi la possibilité de tarifer notre nouvelle CIRC surcomplémentaire non responsable.
Des questions? Ok, donc ça, bon, c'est pas lié à l'outil, hein, c'est des produits qu'on sort, ponctuellement. Donc ça, c'est un produit, Nana vous a fait Bah oui. vous a fait un peu de teasing. Ça, c'est le produit donc dont plusieurs courtiers nous ont demandé. Il arrive, hein, la surcomplémentaire non responsable pour vos TNS, hein, principalement, ou ou vos adhérents qui sont dans des zones où il y a du dépassement d'honoraires sur du non responsable. L'Île-de-France. Notamment l'Île-de-France. L'Île-de-France, oui. Je sais que sur mon secteur, il C'est y a attendu, Du côté de Lyon aussi, qu'il y a pas mal de ces demandes. bien sûr. Dans le sud également aussi. Bon, Ouais. c'est un peu Bordeaux. partout. C'est un peu Ouais. partout. Le support de cette présentation, vous parlez, Tijani? Oui, disponible. Ils auront le replay. Alors laisse-le répondre, peut-être ce sera plus simple. Mm. Mais alors sur Digital Assure, non, hein, je vais répondre peut-être directement. Sur Digital Assure, non, c'est un outil de extranet. Par contre, vous aurez accès à un replay et la possibilité de télécharger la présentation, ou au pire, on vous l'enverra, hein. Ça, c'est pas un souci s'il y a eu des lacunes ou des choses que vous n'avez pas pu suivre, si vous avez eu un appel ou que vous avez été embêté Mm. pendant la présentation. Ça, vous inquiétez pas, ou même Nana, ça fera un plaisir de vous faire un replay personnalisé. Personnalisé, ouais. Non, il n'a pas été formé, Tijani. Il m'a dit, je peux me débrouiller tout seul. J'ai dit, non, je vais le faire avec lui, mais non, il ne voulait pas. Donc, voilà. Mais bon, Ok, avec ok. plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on va vous permettre de retourner à vos travails respectifs et nous retourner au nôtre. En tout cas, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui se sont connectés. Merci à tous ceux qui se sont inscrits aussi. Et au plaisir de vous revoir en chair et en os. Bon, bah, apparemment, il y a pas plus de questions que ça. Donc, comme le disait Nana, bah, merci de votre présence et de votre participation active à ce webinaire. C'est toujours un plaisir de présenter ce type de support sur un public qui est réactif et présent. Donc merci. Et pour tous ceux Merci. qui auront des questions un peu plus personnelles, je pense notamment à Pierre ou à Kevin, on s'appelle dans la journée ou dans les jours qui suivent. Bonne journée à tout le monde. À bientôt. Bonne journée. Au Au revoir. revoir.